Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais venir vous faire un test. Voilà, on va se maquiller ensemble et on va tester en même temps plein de produits. Puisque ça fait un long moment que je vous ai pas fait de tutoriel maquillage, je crois environ depuis le mois de février. Le dernier maquillage c'était le maquillage Saint-Valentin, si je dis pas de bêtises. Et entre temps j'ai été chez Primark, j'ai été chez Action, j'ai acheté des petites choses et du coup j'avais envie de tester notamment la bébé crème de chez Action. Également de tester les palettes pour le teint de chez Primark, les fossiles de chez Primark et voilà, pas mal d'autres petits produits que je ne vous ai pas encore montré en vidéo. Donc j'ai changé de coupe de cheveux, voilà, j'ai fait une coupe courte asymétrique à la garçonne. Donc je vous en parlerai pas dans cette vidéo puisque j'ai crash testé la couleur que j'ai sur la tête qui est en violine foncé, un petit peu cerise noire. Donc je vous mettrai le lien dans la suggestion si jamais vous voulez voir la vidéo où je teste cette couleur pour voir ce que c'est. Et nous on va du coup se retrouver pour faire ce tutoriel. C'est une vidéo qui va durer un certain moment puisque je vais crash tester les produits pour le teint. Donc du coup ça va être un petit peu plus long puisque bien évidemment je vais vous parler et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc on va commencer par appliquer la base. Et moi c'est la base de chez Make Up For Ever. Ça je l'avais crash testé avec vous en vidéo. Je crois que c'était ça mon dernier tutoriel de maquillage. En fait c'était le crash test de ce produit là. Et j'adore cette base lissante de chez Make Up For Ever. On en utilise très peu. Elle floute super bien les imperfections. C'est un produit que j'aime beaucoup. Surtout au niveau de mes joues et de mon front. Je trouve que ça lisse très bien le grain de peau. Et j'aime beaucoup. Donc en fait je fais des petits traits comme ça. Et après j'applique au doigt. Hein. Je m'embête pas à prendre un pinceau pour ça. Parce que j'ai pas envie que le pinceau absorbe le produit. Donc c'est une base qui est siliconée hein, pour le coup. Qui est à base de silicone. Hop. Peut-être essayer de vous faire un petit zoom comme je suis assez loin de la caméra. Voilà. Et ensuite on va pas attendre plus longtemps. On va tout de suite passer au crash test de la bébé crème. Puisque c'est la bébé crème que je vous ai présentée dans le haul méga haul de Babioles Action. Donc c'est la Alvera Skin Essential BB Cream en teinte light. Donc c'est une 6 en 1 qui est censée... est-ce que c'est écrit en français, estomper les ridules, matifier, unifier le teint, hydrater, rafraîchir et protège des méfaits des rayons UV avec SPF 15. Donc j'ai pris la teinte claire, je ne l'ai pas swatchée, je ne l'ai pas du tout essayé. Voilà à quoi elle ressemble en dehors de l'emballage. Donc packaging est plutôt mignon. Et déjà quand j'ouvre l'opercule j'ai un peu peur, j'ai l'impression que c'est très orange. Et moi quand là j'ai pas bronzé du tout, ça n'a pas changé. Et j'ai vraiment la peau très claire. Donc déjà hop, on va le mettre sur un doigt. Et j'ai l'impression que c'est un poil foncé quand même. C'est un poil orangé, je sais pas si vous voyez par rapport à ma peau. Donc bon on est là pour essayer. Donc je vais appliquer du coup au niveau de mes joues et de mon menton. Hop. Et je vais en mettre un peu au niveau de mon nez également. Et au niveau de mon front. J'essaie de faire attention parce que je me suis coiffée avant. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû me coiffer en dernière minute. Voilà. Et ensuite je vais prendre mon pinceau comme ceci. Qui vient de chez AliExpress. Et je vais tout flouter avec ça. Donc... qu'est-ce que je pense de ça? C'est que la teinte c'est un peu orangé, un peu doré quand même. C'est vrai que c'est un poil foncé je trouve. Je suis pas en face de la caméra, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu teint jaune hein, quand même. Hein. Bon, après c'est pas grave puisque ma poudre est très blanche. Mais c'est quand même un peu jaunâtre. Donc... je vais appliquer partout avec ça, j'étale, vous voyez que ça fait des petites traces, je sais pas si vous voyez à la caméra. C'est normal, c'est juste là en premier étalage entre guillemets et après j'applique avec ma Beauty Blender pour venir tout flouter. Ouais, donc je suis assez sceptique sur la chose. Je suis assez sceptique. Comment dire? Déjà bon, elle sent bon. Elle est pas super opaque, j'ai pas l'impression qu'elle s'étale
spécialement très bien. Je sais pas si c'est mon pinceau, mais habituellement c'est vrai que ça floute très bien mon pinceau, donc voilà. Est-ce qu'elle unifie? Est-ce qu'elle est couvrante? Un petit peu, un peu quand même. Parce que vous voyez, j'en ai mis dans mon sourcil, ça couvre un peu, donc voilà. Mais après, mon imperfection là, elle est pas du tout. J'ai un petit bouton ici, il est pas du tout couvert. Donc c'est pas grave, on fera des retouches avec l'anti-cerne. Donc je trouve que le produit est un peu jaune. Je sais pas si vous voyez de loin, ça fait un peu jaune. Suffit de bien l'étirer au niveau d'ici. Ouais, je vais essayer de bien l'étirer. Mais je trouve le produit un peu jaune. Je vais essayer de dézoomer parce que j'ai l'impression que ça se fait pas. Voilà, ça fait un peu jaune quand même. Bon, c'est pas grave, ça fera un petit peu effet teint bonne mine parce que en ce moment je suis très très pâle. Et ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, donc qui est mon anti-cerne préféré que je vous ai également présenté il y a pas longtemps. Le anti-cerne de chez NARS qui est le Soft Matte Complete Concealer. C'est un des anti-cernes les plus couvrants au monde qui ne migre pas dans les plis et ça c'est très agréable. Le seul inconvénient c'est qu'il est en pot. Donc ça c'est un petit peu plus embêtant et il faut le prélever avec un pinceau. Donc moi je prends un pinceau plat comme ça. Hop, j'ouvre, je prélève du produit directement à l'intérieur comme ça. Et après j'applique sous ma cerne. Franchement il n'y a pas plus simple. C'est pas spécialement plus compliqué et la couvrance... Non, il faut que je rezoome parce que j'ai l'impression que vous voyez rien. Et la couvrance du produit est dingue. Franchement, moi qui ai des cernes très présentes, très bleu violacé, ça fait tout de suite une touche éclat et il ne migre pas du tout dans les plis. Une fois qu'il est étalé, il est très mat et franchement, voyez, regardez-moi cette couvrance quoi. Et on en prend très peu, donc c'est vrai que même quand je ne maquille pas le teint, je mets toujours de l'anti-cerne parce que franchement, je suis tombée amoureuse de celui-ci. Hop. Et donc pour moi c'est assez important d'avoir toujours au moins les cernes estompées quoi. Parce que bon, on n'est pas tous parfaits, ok, mais quand même, hein, on va pas aller au travail avec des cernes de 12 km de long. Et ensuite j'estompe avec mes doigts, je trouve ça beaucoup plus simple. Et ça absorbe moins de produit que la Beauty Blender. Hop. Bon, finalement, une fois que la bébé crème commence à pénétrer dans la peau, je trouve que la couleur est moins choquante. Avec l'anti-cerne, ça va mieux parce que ça fait un effet lumière autour du contour de l'œil. Donc je trouve que ça va encore. Hop. Mais voilà, comme vous pouvez voir, l'anti-cerne, il est couvrant de chez couvrant. Donc je vais pas en reprendre, je vais juste garder ce que j'ai sur le pinceau et je vais venir couvrir mon petit bouton qui est ici. C'est rare que j'ai des boutons, ça m'arrive très rarement, quand j'en ai très peu. Mais quand même, j'aime bien quand c'est couvert, donc avec ça il n'y a pas de souci. Hop, et j'ai oublié de vous préciser, j'ai la teinte de vanille, qui est la deuxième teinte la plus claire, puisque la première était beaucoup trop rosée. Et donc voilà pour le teint, vraiment l'ébauche du teint, ce que ça donne. Donc déjà la bébé crème, ce que je peux dire c'est que c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'elle est pas mat, mais elle est pas trop grasse. C'est pas un produit qui va vous graisser la peau, encore ça va. Je trouve que niveau teinte ça va à peu près, c'est un peu jaune, mais une fois le teint travaillé, je pense que ça va. Niveau couvrance, c'est vraiment une couvrance légère à moyenne, hein. Je pense que tout dépend de ce que vous souhaitez, mais moi c'est vrai que j'ai pas spécialement de soucis de peau, de gros boutons, d'acné, de rougeur, donc j'ai pas spécialement besoin de quelque chose de hyper couvrant. Donc je trouve ça plutôt correct. On va continuer le teint tout de suite. Et donc on va continuer le teint avec des produits de chez Primark. Donc j'utilise en ce moment cette poudre là qui est la Rice Pressed Powder et qui est une poudre que je trouve très bien parce que elle est fine, donc ça va pas faire un effet, vous voyez, très poudré dans le teint. Ça j'aime pas quand c'est vraiment tout poudreux, j'ai horreur de ça. Et en même temps elle blanchit un peu le teint, donc ça j'aime bien parce que du coup ça permet en fait quand on a un fond de teint un peu trop foncé ou trop jaune de rétablir un peu l'équilibre. Donc j'applique ça avec un gros pinceau brosse comme ça, j'adore ces pinceaux là pour appliquer la poudre, c'est génial. En plus ça rentre vraiment dans tous les boîtiers. Donc je poudre beaucoup parce que là c'est une bébé crème donc c'est absolument pas mat. Donc au niveau de la joue, et vous voyez ça éclaircit tout de suite un peu. Donc je trouve que moi j'aime bien parce que du coup ça remet un équilibre avec mes fonds de teint qui sont beaucoup trop foncés pour moi en ce moment. Parce qu'ils sont tous trop foncés malheureusement.
ou ils sont trop gras et ils ne me conviennent pas. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, hop. Donc là j'ai fini pour la poudre. Voilà, j'ai bien poudré partout, surtout important ça va être les yeux, même si l'anti-cerne est déjà mat. Et ensuite on va venir crash tester, enfin on va venir crash tester, je vais vous montrer un peu l'application des deux palettes de chez Primark que j'ai acheté pour le teint. Donc déjà je voulais pousser un mini coup de gueule en vidéo parce que je trouve que les personnes qui vont à Primark, voilà, je vais pas faire de différentisme ou je ne sais quoi, sont vraiment des sauvages. Je suis désolée de dire ce thème là, mais vraiment c'est vraiment des sauvages. Et c'est des personnes qui, il y a un testeur et qui vont ouvrir toutes les palettes pour mettre leurs gros doigts dégueulasses dedans et saloper toutes les palettes. J'ai mis au moins une demi-heure à trouver une palette où il n'y avait pas de grosses traces de doigts dégueulasses dedans. Et ça m'a vraiment agacée, ça m'a agacée tellement fort que je l'ai dit à haute voix. Je l'ai dit, putain mais les gens c'est tous des porcs ou quoi, ils se sentent obligés d'ouvrir toutes les palettes, vous êtes vraiment des crades quoi. Je dis ça aux gens parce qu'au bout d'un moment ça m'a agacée quoi. Et j'ai deux filles qui m'ont regardé un peu bizarrement, je dis bah ouais bah en même temps t'as un testeur, t'es obligé de foutre tes gros doigts dégueulasses, on sait même pas ce que t'as touché avant dans une palette de maquillage quoi. Enfin, personnellement, je sais pas qu'elles sont à la place des gens, bref. Donc j'ai mis 3000 ans pour trouver deux palettes qui n'ont pas été ouvertes et où il y avait encore le film plastique dessus. Et du coup, voilà, bah, ça valait le coup parce qu'elles sont très très bien ces palettes là. Donc je vais commencer par la palette de blush et highlight. Donc c'est la blush et highlight palette qui coûte 6 €. Ça je vous l'ai montré dans mon mini haul Primark. Et j'aime beaucoup. Alors celui-ci je l'utilise plus comme un blush slash enlumineur. Je ne mets pas autant qu'enlumineur tel parce qu'il est très rose. Et après ces deux là sont très très bien. Là le corail est magnifique et le rose est magnifique. Enfin c'est un rose marronné, il est très joli. Et d'ailleurs c'est celui-là que je vais mettre aujourd'hui. Donc je vais prendre un assez grand pinceau. Un pinceau comme ça. Voilà. Je vais le tremper. Alors par contre ils sont ultra pigmentés, donc il faut faire très attention à bien tapoter pour enlever l'excédent de poudre. Et ensuite on applique, donc moi maintenant que j'ai les cheveux très courts, je mets vraiment l'accent sur les pommettes, sur la structure du visage, sur avoir un beau maquillage des yeux. Je charge beaucoup plus parce que pour que ça fasse un côté très féminin. Donc voilà un petit peu pour ce que ça donne. Vous voyez, ça fait vraiment un effet bonne mine tout de suite et franchement j'aime beaucoup. Les pigments accrochent bien et c'est vraiment une dinguerie ce truc. Je l'aime beaucoup. J'utilise souvent celui-ci d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça va avec plus de maquillage en fait. Le corail c'est vrai que j'ai un peu plus du mal. C'est vraiment plus quelque chose qui se porte vraiment en été. Donc voilà un petit peu pour le résultat du blush que j'aime beaucoup, qui est très pigmenté comme vous pouvez le voir. Et ensuite je vais venir appliquer avec mon petit pinceau éventail l'highlighter qui est ici, le Flushed, qui est juste magnifique. Franchement c'est un highlighter hyper pigmenté. Voilà, là je vous l'ai pris sur mon doigt et je voulais vous le swatcher quand même pour que vous voyez un petit peu la brillance du truc. Et franchement il est très joli. Il y a des enlumineurs qui sont dans des pochettes seules, enfin qui sont dans des monodoses chez Primark. Moi dans mon Primark déjà c'est un petit peu loin de chez moi, il y a toujours du monde et c'est vrai que ça m'agace un peu parce que souvent les palettes sont cassées etc. Et j'ai pas envie de prendre des produits cassés. Donc c'est vrai que souvent quand j'y vais il n'y a pas grand chose malheureusement. Là j'avais réussi comme je vous ai dit à trouver ces palettes là. Mais vraiment j'ai galéré pour trouver des trucs pas ouverts. Et c'est vrai que du coup ça m'a énervé. Et puis j'ai pas regardé les palettes pour les yeux, j'ai pas regardé autre chose. J'ai juste pris ça et un petit produit pour les yeux, des paillettes pour les yeux avec un liquide et des fossiles. Et après basta, j'ai arrêté parce que ça m'a vraiment saoulée. Et donc voilà, bref, pour l'enlumineur qui est super joli. Vous voyez l'effet qu'il donne, franchement, il est très très beau. Et en plus c'est un highlighter qui est assez neutre, qui est blanc, donc il est assez neutre. Et je vais en mettre un petit peu au niveau du bout de mon nez et au niveau de ma lèvre. Donc ça va m'en mettre sur mon piercing, ça c'est pas très grave. Donc oui je mets du maquillage sur mes piercings, mais après je les nettoie en dehors du champ caméra, vous inquiétez pas. Donc voilà pour la première palette blush highlight qui sont juste franchement top quoi. Vous voyez le résultat, c'est vraiment très joli, c'est très discret. Enfin très discret mais c'est pigmenté, donc il faut savoir un peu les travailler. C'est vrai qu'il faut pas trop en mettre parce qu'après c'est des fards qui accrochent. Mais je trouve que ça s'estompe relativement bien parce que la première fois que j'ai utilisé ce blush j'en ai mis pas mal.
Et c'est vrai que j'étais un petit peu étonnée de voir que j'ai pu rattraper le coup. Et ensuite je vais vous montrer la palette Nude de chez PS aussi, Contour et Highlight. Donc Highlight on va pas s'en servir parce que c'est des highlights, moi je les prends plus pour le dessous de sourcil par exemple. Ou quand j'ai pas envie de me maquiller, j'utilise ces fards là parce qu'ils sont très bien, ils sont très légers, ils sont très lumineux. Mais moi j'utilise en fait le Innocent, donc le marron qui est là, qui est un marron assez chaud, pour faire un petit peu de contouring assez rapidement, hein, je précise, c'est vraiment rapidement. En fait, juste pour définir un petit peu au niveau de ma mâchoire. Donc vraiment j'en mets très très peu, vraiment c'est juste pour créer une petite ombre comme vous pouvez voir. Pour m'amincir un petit peu, enfin essayer de m'amincir un peu le visage. Voilà. Et j'en remets au niveau de mon petit double menton ici pour essayer un petit peu d'effacer et de minimiser la mâchoire. Vous voyez, ça fait un effet un peu plus dessiné au niveau du visage. Voilà. Et j'en mets mais vraiment très très légèrement au niveau de ma joue. Mais vraiment je fais très léger parce qu'il est très très orangé. Et du coup c'est vrai qu'il a tendance à marquer vraiment très très bien. Donc ce contouring là, enfin cette poudre à contouring, je la trouve très... Voilà. Vous voyez l'ombre que j'ai faite déjà ici. Donc ça se remarque hein, quand même. Hein. Je trouve que c'est très pigmenté et c'est un petit peu trop orangé pour moi. Donc au niveau en dessous, c'est pas gênant parce que ça ne se voit pas trop du coup. Mais au niveau d'ici, c'est vrai que je fais attention à pas trop en mettre. Et généralement après ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau comme ça et je reviens un petit peu blender le tout pour que ça fasse plus diffus. Voilà, et que ce soit vraiment juste une toute petite légère ombre. Je veux pas du tout les effets à l'Instagram avec des grosses barres de... marron et de blanc. Je trouve ça vraiment pas joli et pas du tout naturel. Donc voilà pour le maquillage du teint. Donc au niveau de l'ombre, du coup c'est très léger, c'est très délicat. Ici vous voyez l'ombre qui est là au niveau du bas de mon visage. L'highlighter et le blush, j'aime beaucoup ces produits. La poudre est très fine, comme vous voyez sur mon visage, ça fait pas un effet tout cakey. Et du coup on va continuer avec le maquillage des yeux et je vais vous montrer du coup un petit produit de chez Primark, enfin un petit produit et leur fossile que j'ai pu déjà essayer mais il faut absolument que je vous montre parce qu'ils sont super. Donc je vais vous montrer le petit kit que j'ai acheté pour mes yeux que je vais utiliser aujourd'hui puisque je suis habillée en rose. Donc c'est le Eye Candy Liquid Chrome Collection. Donc en fait c'est un kit qui est composé d'un liquide pour les paillettes. Vous avez le fard métallisé qui est ici, qui ressemble pas mal au fard de la Huda Beauty. Vous savez, les fards très métalliques, très métallisés. Et vous avez les paillettes. Et moi ce qui va m'intéresser, ça va être les paillettes. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de mes fards. Je vais faire vraiment toute ma paupière en rose. Et après j'applique les paillettes et je recouvre mes cils. J'applique mes faux cils, mon trait d'eyeliner. Et du coup je vais vous montrer un petit peu comment je me maquille maintenant puisque je force pas mal sur le maquillage. Voilà, pour contrer avec le fait que je n'ai plus de cheveux. Pour être toujours très féminine. Donc je vais utiliser les petites palettes pardon, de chez AliExpress que j'aime beaucoup. C'est les quatuors de fards que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Et c'est des fards métallisés donc qui vont très bien avec les paillettes. Donc moi je vais utiliser ce rose là, je l'aime beaucoup beaucoup. Il me fait vachement penser à un fard de la Naked 3. Et j'adore ce fard, je le trouve même encore plus pigmenté que ceux de la Naked 3 pour vous dire. Donc voilà, ensuite je vais prendre... Du coup un petit pinceau comme ça c'est les pinceaux de chez Primark également, c'est un petit kit que j'ai. Voilà, donc je vais prendre un petit pinceau un peu rond comme ça. Hop. Et je vais venir tremper dans le fard. Donc ce fard là il est extrêmement métallisé, extrêmement pigmenté. C'est vraiment des fards géniaux. Je vous mettrai la revue en haut, en barre de suggestion, pour que vous puissiez aller voir. Et ils sont dingues quoi. Regardez un petit peu l'effet sur la paupière. J'adore. Regardez-moi cet effet métallisé magnifique avec des micro paillettes. J'aime beaucoup. Alors par contre le seul inconvénient c'est qu'ils font un peu de chute parce qu'il y a des paillettes. Donc ça fait un petit peu de chute, ça va pas trop se voir à la caméra. Mais du coup après ça fait un effet un peu enlumineur donc bon... J'essaye d'enlever généralement en soufflant parce que quand on étale après ça fait accrocher la paillette, bon c'est pas grave.
Ensuite du coup je vais faire ma petite mixture. Donc pour utiliser ça en fait ce qui est pratique c'est que vous avez déjà le liquide. Et du coup en fait moi je me sers parce qu'ils n'ont pas donné de petits récipients et ça j'avoue c'est pas très pratique. Donc moi je me sers en fait du godet qui est là. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de dézoomer. Donc en fait dans le kit j'enlève tout et je me sers du rond en fait pour mettre la couleur dedans et pour faire la mixture ensuite. Donc hop, je vais tout sortir. Je vais essayer de vous montrer comment je fais ça parce que bon, je vais essayer de vous montrer. Mais j'ai peur que ça se casse un peu la gueule parce que j'ai pas envie d'en foutre partout. Donc je prends mes paillettes. Hop. Faites attention de ne pas trop en mettre parce qu'une fois que c'est préparé, après ça sèche. Donc après c'est du gâchis. Je vais en mettre dans le petit godet là, enfin dans le petit espace. Donc vraiment j'en ai pas beaucoup, j'en mets juste une toute petite... une petite pincée de paillettes, ça suffit largement. Hop, je referme ça. Je prends le liquide fixe là. Hop, c'est un compte-gouttes donc c'est pratique. Hop, je prélève du produit. J'en vide un peu pour pas trop en mettre. Et ensuite je vais mettre quelques gouttes dans les paillettes. Voilà, donc mettre... généralement c'est 4-5 gouttes que je mets. Pas plus parce qu'après ça devient vraiment trop liquide. Hop. Donc là j'en ai pas mis assez. Je vais en remettre un peu. Et ce qui est bien c'est que ce petit liquide fixe il fonctionne avec toutes les paillettes même si c'est pas celle de leur marque. Donc moi étant donné que j'ai plein d'autres paillettes qui viennent de chez NYX notamment, bah c'est vrai que du coup ça m'arrange parce que je peux également utiliser ça pour toutes mes autres paillettes. Donc ça c'est top. Alors ensuite après vous prenez un pinceau, moi j'ai un pinceau qui me sert qu'à ça puisque je les mets assez régulièrement ces paillettes là, j'aime beaucoup l'effet qu'elles donnent. Et ensuite vous mélangez en fait. Et c'est censé vous faire une espèce de pâte. Ouais, une espèce de pâte qui tient sur le pinceau, faut pas que ce soit trop liquide. Et ensuite vous appliquez ça sur votre paupière, donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais rezoomer du coup. Avec ce produit c'est qu'une fois que c'est sec il n'y a aucune chute, ça tient super bien, ça ne déteint pas sur votre paupière. Par contre il faut attendre que ça sèche, donc généralement ça prend 30 secondes à 1 minute, donc là je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Donc pendant que mon œil finit de sécher je vais faire le deuxième. Voilà ce que ça rend pour les paillettes. Donc c'est à peu près sec, j'ai bien à peu près, et pendant que ça finit de sécher je vais m'occuper de mes sourcils. Donc j'utilise toujours mes produits de chez AOA Studio. Bon le packaging n'est pas terrible puisque ça s'est effacé au niveau du mascara, mais c'est pas grave. Donc j'utilise le Sculpting Brow Pencil en fait qui a un côté goupillon et un côté crayon gras. Donc ça j'aime beaucoup. Et après j'applique en fait le Go Brow qui est un mascara pour sourcils pour que tout tienne bien en place. Hop, donc déjà je commence par brosser pour mettre les poils dans le bon sens. Hop, et j'ai la référence brun foncé, hein, j'ai oublié de le dire, mais j'ai la référence dark brown. Parce que j'ai deux références et là comme j'ai refoncé un peu mes cheveux, je rapplique la teinte plus foncée des deux. Voilà ce que ça donne, un sourcil fait, un sourcil pas fait, vous voyez. Hop. Je vais vous montrer que sur un sourcil hein, et puis après je vais le faire hors champ caméra pour pas que ce soit trop long. Et ensuite après j'utilise le mascara à sourcils pour venir fixer et bien mettre en place les poils. Donc ce mascara à sourcils je l'aime bien mais il y a un mais. C'est que je trouve qu'il distribue beaucoup trop de produits. Parce que bah, il est plus ou moins neuf, donc je trouve que la brosse ne distribue vraiment beaucoup trop de produits. Donc je suis obligée de reprendre le goupillon sans produit pour replaquer en fait bah, les sourcils comme j'ai envie qu'ils soient. Parce qu'en fait il y a tellement de produits sur la brosse que plus je vais brosser et plus je vais avoir de produits. Donc je veux quand même avoir des sourcils naturels, je veux que ce soit dessiné, mais je veux pas avoir deux grosses barres quoi. Et ensuite je fais mon deuxième sourcil. Donc voilà pour mes sourcils qui sont faits, il y en a toujours un qui est plus épais que l'autre, je ne sais pas pourquoi, écoutez on n'est pas symétrique. Ensuite je vais appliquer mes faux cils de chez Primark aussi, c'est les Wispy Lashes et je les aime beaucoup. Je les adore, donc j'en ai déjà utilisé 2 paires parce que je les mets assez régulièrement, je les mets souvent.
Et du coup je vais commencer à appliquer la colle tout de suite pour qu'il soit prêt assez rapidement. Hop. Donc au niveau de la colle, il y en a dans le packaging mais j'utilise pas celle-ci. Moi j'utilise celle de chez, si je dis pas de bêtises, ça doit être Paris Saxe. Voilà, que vous trouvez dans les grossistes d'esthétique, les magasins professionnels. Hop. Donc je décolle la bande. Je vous remontre, à chaque fois je vous remontre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires me disant que les gens n'arrivent pas à mettre des fossiles. Je comprends pas, il n'y a rien de plus simple. C'est même plus simple que de mettre du mascara. Vous mettez la colle sur la frange. Voilà, en insistant bien sur les coins. Donc ce qui va être ce coin-là et ce coin-là. Quitte à en mettre un petit peu sur la bande de fossiles, c'est pas grave. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Donc moi j'en mets pas mal de la colle. Hop. Donc moi ma colle elle est bleue. Enfin bleu-blanche. Et quand elle sera transparente, ça voudra dire qu'elle est sèche. Donc généralement, c'est ce que je fais en premier. Parce que généralement je me maquille pas le teint. Donc voilà. Généralement j'applique ma colle sur mes fossiles. Pendant ce temps-là je fais mon anti-cerne. Je fais mon maquillage des yeux. Et comme ça après quand je veux appliquer mes fossiles, ils sont déjà prêts. Donc ça c'est une manie que j'ai fait, c'est de mettre des fossiles. Je ne mets pratiquement plus de mascara parce que j'ai trouvé aucun mascara qui a vraiment un bon effet et qui tient bien dans le temps. C'est vrai que généralement les mascaras ça sèche très vite, ça fait pas un volume de dingue, ça fait pas une recourbure de dingue. Généralement il faut mettre 2-3 couches, ça fait des paquets. Voilà, c'est compliqué. En plus j'ai des allergies, donc l'été et le printemps, dès que je mets du mascara, mes yeux pleurent, mes yeux coulent et du coup j'ai tout qui dégueule même pas une demi-heure après m'être maquillée. Donc je préfère mettre des fossiles, c'est instantané, c'est rapide et au moins c'est toujours réussi. C'est toujours, voilà, et ça fait quand même plus sympa de mettre des fossiles que d'avoir 50 couches de mascara. Donc ensuite on va se refocaliser sur les yeux. Je vais essayer de baisser un petit peu hop, la caméra. Je vais faire mon trait d'eyeliner puisque je vais quand même faire un trait d'eyeliner. Je vais appliquer mon crayon colle. Donc là j'ai changé d'eyeliner. J'utilise maintenant celui de chez Peggy Sage parce que comme je vous l'ai dit j'ai des allergies l'été et printemps. Donc j'ai le rhume des foins, donc j'ai les yeux qui coulent énormément. C'est insupportable, franchement je vous le dis, c'est insupportable. Et du coup ce que je fais c'est que j'applique du eyeliner waterproof parce que sinon ça coule toujours dans les coins et ça dégueule et au bout d'une demi-heure j'ai plus rien sur la tête. Donc du coup ce que j'aime bien avec ce truc là c'est qu'il tient vraiment super bien, il ne mérite pas les yeux. Par contre ce que j'aime pas c'est ça, c'est la brosse. En fait c'est un pinceau en mousse qui est très large et franchement j'ai du mal à faire mon trait avec ça. Donc souvent du coup je le fais un peu plus large que d'habitude hein. Voilà pour l'eyeliner, vous voyez il est très gros mon trait quoi. Bon c'est pas gênant parce que là je vais avoir la totale, je vais avoir les fossiles et tout, mais si vous voulez un trait fin, déjà vous l'oubliez parce que c'est pas du tout adapté quoi. Alors par contre j'ai une critique à faire au niveau des paillettes. Si vous voulez faire un trait d'eyeliner par dessus c'est vraiment, mais alors vraiment pas pratique. Parce que du coup ça croustille et en fait quand vous mettez votre eyeliner, ça se barre, ça peluche en fait. Voilà. On va dire que c'est bon, donc l'eyeliner est posé. Il sèche assez rapidement, donc c'est bien. Ensuite, je vais appliquer mon crayon colle parce que mes fossiles ne sont pas encore secs. Presque, mais pas encore secs. Donc j'ai appuyé mon crayon colle, qui est toujours le Deep Cajal Black de chez Kiko. Par contre, pareil, si jamais j'ai une critique à faire, c'est que je trouve qu'il tient pas. Certes, il est très noir, mais il tient pas du tout. Dans ma muqueuse au bout de 2 heures ça coule, donc si vous connaissez un bon crayon pour la muqueuse bien noire et waterproof, je suis preneuse. Donc avant j'en mettais que là, vraiment dans la muqueuse, maintenant j'en mets un peu plus et j'estompe après pour faire un effet un peu fumé. Là mes fossiles sont secs, parce que vous voyez la colle est devenue transparente. Donc je vais me procurer ma pince à épiler et on va appliquer ça. Ce que je vais faire déjà avant d'appliquer bien évidemment c'est que je vais mettre du mascara pour que mes cils quand je les applique après qui soient bien collés avec la bande de faux cils. Voilà, donc j'utilise un mascara qui est pourri donc je ne vous montre pas parce que j'ai pas envie de faire de la pub pour un truc qui est nul. Alors hop, ensuite donc le mieux c'est essayer de la choper dans le milieu avec votre pince à épiler comme ça. Vous appliquez
en premier au milieu, hop. Ensuite vous prenez, vous appliquez au coin externe et en dernier au coin interne. Et vous juste vous posez, c'est tout. Vous posez, vous attendez que ça prenne un peu et après vous venez presser avec vos doigts. Donc je vais faire pareil pour l'autre. Il y en a qui vont me dire que je me maquille beaucoup et tout, mais c'est pas grave. De toute façon, le maquillage c'est quand même une passion de base. C'est vrai que j'avais perdu un peu le goût de me maquiller et depuis que j'ai les cheveux courts, eh bien j'aime bien. Donc je vous remontre, vous posez le faux cil. Alors je vais galérer à vous montrer mais c'est pas grave. Donc vous posez le faux cil. Vous collez le coin externe. Hop, oh putain, je cadre pas bien, je suis désolée. Et vous posez le coin interne. Et voilà, vous avez mis vos faux cils. Franchement, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, donc ensuite on prend nos doigts, hop, on pince le faux cil avec vos cils à vous. Ce qui est important en fait, c'est de pas coller le coin interne trop près de l'œil en fait. Moi je l'ai collé ici le coin interne. Parce que si vraiment vous le collez là, déjà ça fait pas naturel parce qu'on n'a pas de cils dans le coin ici. Et en plus, à chaque fois que vous allez cligner des yeux, ça va se décoller. Donc le mieux c'est vraiment de le coller environ à partir d'ici. Vous voyez, à partir de là. Et pas plus près. Donc j'ai dû arrêter puisque ma caméra n'avait plus de batterie. Donc j'ai dû aller la brancher. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Pour terminer, on va venir mettre un petit peu de mascara sur les cils inférieurs. Hein, ce sera quand même plus sympa. Et ensuite au niveau de mes lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Jeffree Star d'une teinte voilà un petit peu bordeaux. C'est le Androgynie. Hop, voilà, donc je l'aime beaucoup. C'est un mi-rose, mi-violet, mi-bordeaux. Je sais pas trop comment qualifier cette couleur mais j'aime beaucoup. Alors oui également, je voulais vous préciser parce que j'ai eu pas mal de commentaires assez désobligeants sur une vidéo que j'ai dû supprimer. Enfin les commentaires que j'ai dû supprimer. Notamment disant que je trichais trop au niveau des lèvres, que c'était pas joli, que ça faisait pas du tout naturel, etc. Alors qu'est-ce que vous préférez, quelqu'un qui triche et qui redessine ses lèvres ou quelqu'un qui se fait des injections? Moi je vous pose la question. À croire que quand on se maquille, il faut pas que ça se voit. Je suis désolée, moi quand je me maquille, ça se voit que je suis maquillée quoi. Enfin... Si au niveau de mes lèvres, quand je mets du rouge à lèvres, ça fait moche d'avoir des lèvres toutes plates qui ressemblent à une banane inversée, voilà, je suis désolée, pour moi, hein, des lèvres, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit bien dessiné, il faut que ce soit pulpeux. Chacun son délire, quoi. Donc, voilà, pour les lèvres. Donc, j'aime beaucoup ce qui rend ce rouge à lèvres, franchement. C'est entre le violet et le bordeaux. Et j'aime bien. Ah, j'en ai mis sur la dent. C'est une teinte qui jaunit pas trop les dents, ça va. Donc voilà pour mon maquillage, mon test maquillage Primark. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Les paillettes c'est génial, les faux cils ils sont super jolis. On les sent pas, ils sont agréables. La bébé crème ça va, j'aime bien. Une fois que le teint est fini et bien travaillé, je trouve que ça fait assez naturel. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'avais testé aussi? Les pinceaux. Le petit set de pinceaux comme ça ils sont super bien, moi je vous les recommande, ils tiennent assez bien, moi j'aime beaucoup. Et bien voilà ce que je pense un petit peu des produits Primark. J'aime beaucoup, les palettes pour visage sont magnifiques. Les palettes pour les yeux j'ai pas pu les tester parce que franchement quand je vois pareil, toujours la même chose, l'état des palettes à Primark, j'ai pas du tout envie de me maquiller avec ça franchement. Parce que je ne sais pas qui a mis ses sales doigts à l'intérieur. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces produits. Si jamais vous aussi vous les avez essayés. Je vais en profiter pour me recoiffer un petit peu. Si jamais vous aussi vous avez essayé ces produits là, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc en attendant je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!